Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Wormhole RDA de chez Vapfly. C'est donc un atomiseur dripper qui peut fonctionner en single et dual coil et on va le voir avec des arrivées d'air bien pensées qui peuvent arriver sur le côté de l'atomiseur mais également par l'intérieur de l'atomiseur directement sur les résistances. Bref, on va le voir, ça a été bien réfléchi. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Wormhole, un sachet, on le voit avec ici un tournevis avec cruciforme et plat, de la visserie, un pin 510 fait pour le bottom feeder, donc troué en son centre. Ici, un adaptateur pour faire du single ou du dual coil, on verra ça juste après. Et ici, un adaptateur pour drip tip 510. Pour finir, nous avons des joints de remplacement. Fourni avec du coton avec des résistances en NI 80. Et enfin, pour finir, un manuel d'utilisation. Au niveau de l'atomiseur, il mesure une hauteur totale, sans compter le drip tip, de 28,4 mm. Ici, au niveau du drip tip, il fait approximativement 7 mm et un diamètre de 24 mm. Il est fait en stainless steel 304 avec ici le cap ou le top cap comme vous voulez en PMMA. Ici à la base de l'atto nous avons un drip tip 810 large et on pourra mettre bien évidemment l'adaptateur pour drip tip 510. Nous avons ensuite ici le top cap en PMMA que je vais pouvoir ici saisir et sortir du tube central. On le voit, il y a deux encoches pour du dual et du single coil. On a ensuite le tube central, on le voit avec ici des arrivées d'air des deux côtés avec des trous quand même assez gros. Et ici on le voit des arrivées d'air en face de rien pour faire du single coil. Ici on le voit, il y a d'autres trous, je vais vous les montrer une fois que j'aurai enlevé. On a ici des arrivées d'air, on le voit avec des petites encoches sur le côté, on verra ça juste après. Enfin, nous avons le plateau avec le pôle plus, le pôle moins, on le voit, il y a quand même une jolie cuve, on peut mettre pas mal de coton et du liquide. Et je sais pas si vous le voyez ici, on a une petite pièce avec des trous de chaque côté. Et sur le côté de la base, on a un gros trou qui vient ici tout simplement passer à l'intérieur du plot et ressortir par ses encoches. Donc d'un côté, nous avons une arrivée d'air qui arrive par le pin central et qui est redistribuée à gauche et à droite. Et on a également en supplément une arrivée d'air ici en direct sur les résistances. Ici, vous l'aurez compris tout simplement, on a des arrivées d'air en face de rien. Donc je vais pouvoir le mettre ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux points car si je l'enfonce, j'ai l'arrivée d'air du pin central qui est activé et comme on peut le voir, j'ai mes deux arrivées d'air qui arrivent sur les côtés en direct des résistances. Donc ici, c'est fait pour du dual coil. Ensuite, on a de chaque côté les mêmes arrivées d'air mais avec un seul point. Si je le mets ici dans ce sens, j'ai donc l'arrivée d'air centrale qui arrive et comme on peut le voir ici, ma seule arrivée d'air arrive sur le côté gauche. Si j'inverse, l'arrivée d'air arrivera sur le côté droit. Et pour pouvoir faire du single coil, il va falloir tout simplement changer cette petite pièce. Nous allons donc la changer puisque nous allons faire du single coil et nous allons ensuite monter et tester l'atomiseur en single coil. Ici, je viens prendre mon tournevis cruciforme, je viens tout simplement ici dévisser la vis centrale. Une fois la vis centrale dévissée, je viens tout simplement saisir cette petite pièce et comme on peut le voir, elle est trouée des deux côtés. Dans le sachet, on le voit, on a la même pièce mais qui est trouée d'un seul côté. Donc ici, on va la prendre et on va venir la remonter et c'est pour ça qu'il y a ces arrivées d'air car ne vous ne prenez pas la tête, vous le remontez dans un sens ou dans l'autre, c'est le top cap qu'on va tourner pour pouvoir mettre correctement les arrivées d'air. Ici, je viens de visser la petite vis pour bloquer cette pièce. Ici, ma pièce est bloquée et on le voit, les arrivées d'air se situent de ce côté, là où il y a mon pouce. Donc, quand je vais venir mettre mon arrivée d'air, celle du central, il faut faire attention ici que mes petites arrivées d'air soient en face. Ici, je viens fermer mon atto, donc j'ai bien mon arrivée d'air centrale. De ce côté-là, l'air va sortir par ici et là, j'ai bien mes trous et je vais venir tout simplement, on le voit, mettre au niveau du top cap. Ici, j'ai un trou, je viens le mettre en face, sauf que de l'autre côté, bien évidemment, le plateau n'est pas troué. Donc, j'ai une arrivée d'air qui vient par le centre, les schémas résistance et sur le côté. Quoi qu'il arrive, même en single coil, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Ici, mon top cap et mon tube central sont placés correctement. Je vais bien entendu les enlever de ma base, comme ceci. Et nous allons effectuer la reconstruction de cet atto. Vous l'aurez compris, mes arrivées d'air se trouvent de ce côté, donc je vais devoir mettre ma résistance ici. Je viens dévisser tout simplement mes plots. Comme on peut le voir ici au niveau des plots, ce sont des plots type étau. Quand je vais visser, une pièce métallique va descendre et va venir
venir prendre les pattes de ma résistance. Pour ce faire, je viens prendre une des résistances fournies dans le kit et je viens tout simplement la placer du bon côté. Une fois ma résistance placée, je viens revisser mes plots. Ici, mes plots sont revissés, ma résistance tient bien. Je viens couper tout simplement le fil excédentaire. Une fois le fil coupé, on le voit, ma résistance est de travers. À l'aide du tournevis, je viens tout simplement redresser ma résistance pour la mettre droite. Je viens la placer en face des arrivées d'air et je vais tester ma résistance sur une box pour faire rougir mon fil. Ici, j'ai placé mon atto sur une box, je viens faire rougir ma résistance, voir si elle chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le cas, je n'ai pas de point chaud, je n'ai plus qu'à mettre mon coton. Ici, je viens prendre le coton qui m'est fourni dans le kit. Je fais une petite pointe, je viens le placer à l'intérieur de ma résistance, je tire dessus doucement. Ici, pour savoir si mon coton est bien placé, on le voit, j'ai une certaine résistance au milieu, mais mon coton peut basculer de gauche à droite, donc j'en ai assez. Ici, je viens prendre un ciseau, je viens couper le coton, j'en laisse un petit peu quand même, puisque vous l'avez vu, il y a quand même une jolie cuve. Une fois mon coton coupé, je viens tout simplement le mettre à l'intérieur de la cuve. Ici, mon coton est placé, je vais imbiber mon coton et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le Dripper Wormhole de chez Vapfly. Nous avons fait la reconstruction ensemble, je le rappelle, on est en single coil qui est donc d'un côté de l'atomiseur. Nous avons l'arrivée d'air centrale, donc qui passe dans le plot et qui vient être redistribué d'un côté de la résistance. Et de l'autre côté de la résistance, on le voit ici, j'ai tous les arrivées d'air sur ce côté-là, et de l'autre côté, j'ai rien. Je suis donc en single coil. J'ai un liquide personnel qui est en 50-50, un peu plus de 50% de VG, qui est un fruité légèrement frais. J'ai ma résistance qui s'affiche à 0,2 ohms. Je suis réglé à 50 watts et on teste ça. Vous l'avez vu, gros nuage de vapeur, pourtant je suis en single coil, je suis qu'à 50 watts, mais on a vraiment une très bonne production de vapeur. La chambre d'atomisation est assez réduite, donc là pour le coup, je suis à 50 watts, mais j'ai déjà une impression d'être chaud dans ma vape. Donc attention, à cause de la chambre un petit peu réduite, si vous montez en dual coil avec des résistances assez basses, on peut avoir quelque chose d'assez chaud. Mais si vous montez des résistances, ma foi, assez normales, on peut avoir quand même une vape froide tiède. Du coup, cet atomiseur est assez personnalisable en fonction des liquides utilisés. Et du coup, cet atto va avec tout type de liquide. Je parle en termes de saveur avec la chaleur. Ici, j'ai une vape qui commence un petit peu à être chaude, mais pour le coup, j'ai une très bonne restriction de la saveur. Je sens toutes les nuances de mon liquide, que ce soit le côté sucré, le côté frais ou le côté fruité. On l'a vu en termes de plateau, c'est assez simple. On a deux plots type Eto, donc c'est vraiment pas compliqué à monter. En revanche, effectivement, il faut un petit temps d'adaptation par rapport aux arrivées d'air qu'il faut comprendre. Mais une fois qu'on lit le manuel, franchement, c'est vraiment simple. Donc on a un petit atto qui est simple dans son fonctionnement en termes d'arrivée d'air et de reconstruction et qui a une très bonne restriction de la saveur. De plus, c'est un atomiseur qui a un pin skunk, donc on peut l'utiliser en bottom feeder. Et donc ça plaira à tout type de vapoteurs qui veulent faire de la vape en prise directe, single et dual coil, qui peuvent faire de la vape en prise directe doucement comme de la vape en prise directe énervée et qui voudront potentiellement faire du bottom feeder. Voilà, ce sera tout pour le Dripper Wormhole de chez Vapfly et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.